Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons Danielle comme invitée. Elle va nous raconter son séjour en France. Bienvenue. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Merci de m'avoir invité. Ça fait plaisir. Ça va bien, merci. Alors, pourquoi es-tu partie en France? Je vais postuler un emploi d'assistant de langue, enseignant anglais au système éducatif français. Ce programme m'a permis d'améliorer mes compétences orales en français. Sais-tu, c'était le but. Ah, bien sûr, c'était le but. Alors, bien évidemment, je peux dire que tes efforts ont porté fruit. Oui. Tu es resté en France pendant combien de temps? Je suis restée 8 mois. En général, ce programme dure 7 mois, mais j'ai eu l'occasion de prolonger le contrat 2 mois. Ah bon? Alors, avec ce mois supplémentaire, est-ce que tu as voyagé hors de la France ou as-tu participé à des activités culturelles? Non, malheureusement. D'abord, je voulais voyager en Suisse, mais il y a des problèmes à ce moment-là. Par contre, pendant les vacances de Noël et les vacances de, de février, je suis allée en Belgique et au Royaume-Uni. Tant mieux pour toi, Daniel, hein? C'est super. Oui, oui, c'est très super. Oui. Où as-tu habité en France? J'ai habité à Reims, c'est une petite ville qui se trouve 45 minutes euh, de Paris en train. D'accord. Alors, comment s'est passé ton premier mois? Mon premier mois. Ça s'est bien passé en fait, car j'ai eu des amis qui m'ont aidé à s'habituer à un nouvel environnement et ce n'était pas difficile de m'adapter à l'emploi du temps, mais les choses plus bizarres, c'est le lever et le coucher du soleil en hiver. Hmm. Le soleil se lève à 8h30 et il se couche à 5 heures du soir. C'est très bizarre Ah bon? pour moi. C'est très différent de chez nous à la Barbade. Le soleil se lève à 6 heures du matin, vers 6 heures du matin, et se couche vers 5h30 du soir, ou bien 6h20 du soir pendant l'été. Hmm. Oui, c'est ça. Alors, quelles sont les différences entre le système éducatif français et celui de la Barbade? Je disais que la durée des écoles scolaires est plus longue que la nôtre et qu'il existe un collège, c'est-à-dire un middle school, où les élèves commencent à 11 ans et finissent à 15 ans. Le lycée, c'est un high school où les élèves prennent des amants de baccalauréat qui sont équivalents à A-levels ou associate degree. Est-ce que ça vaut la peine de participer au programme d'assistant de langue? Absolument. Ah, En submergeant les compétences linguistiques comme parler, écouter, lire, écrire vont en fait devenir seconde nature. c'est super. Alors maintenant, c'est plus facile à comprendre et à parler français grâce à ton séjour en France. Oui, Et je exactement, trouve, c'est ça. oui, et je trouve que l'immersion est une pratique valable de l'apprentissage d'une langue étrangère. Oui. Oui. Pour la dernière question, est-ce que les stéréotypes des Français sont vrais, comme les Français sont impolis? Raconte. Mhm. Hmm. Oui et non. À Paris, il y a beaucoup de Français qui préfèrent se mêler de leurs affaires et ne rien dire.
J'ai entendu que des Parisiennes ont déménagé à Reims. C'est à la, c'est la raison pour laquelle les gens de Reims peuvent être considérés comme très réservés. D'accord. Et as-tu une petite anecdote à nous raconter? Oui, bien sûr. Une fois, j'ai marché au centre-ville pour aller à la gare et je n'ai pas remarqué que mon sac à dos est ouvert et personne ne m'a rien dit. Ah, hmm. Mais, mais, tout le monde n'est pas comme ça. Il y a encore des gens qui sont très gentils. Moi, j'ai rencontré des personnes sympas avec qui je reste en contact jusqu'à ce jour. Je suis très contente pour toi. Tu sais que tu t'es fait de nouveaux amis. C'est merveilleux. Oui, Alors, merci beaucoup d'être venu, Daniel. Ça a été un plaisir. oui, mon plaisir. Alors, j'espère à la prochaine fois, j'espère. Oh, oui, bien sûr, j'espère aussi. D'accord. Alors, au revoir. Merci. Au revoir.